Voilà, du coup, je suis accompagné les Dallons. Il y a Thibaut, Joris et moi-même, Jonathan. Voilà, on a commencé notre aventure en 2018 pour les Dallons. Mais tout d'abord, on s'est rencontrés sur les bancs de l'école. Donc Dallons, c'est vraiment une aventure d'amis. On s'est rencontrés à Montpellier. Donc moi, j'ai grandi, j'ai fait mes études à La Réunion. Et puis pour mes études supérieures, comme beaucoup de Réunionnais, je suis parti en métropole et j'ai décidé de faire mon master à Montpellier. Et c'est là où j'ai rencontré Thibaut, tout d'abord. Et on était en cours ensemble. Et dans les écoles de commerce, on fait souvent des travaux de groupe, des cas d'études. Et avec Thibaut, on s'est rapidement lié d'amitié. Et on a commencé à travailler ensemble, on s'entendait bien. Et Joris, lui, il était au bureau des étudiants. On était tous dans la même promo. On s'entend bien, on fait des activités ensemble, on boit des coups. Donc après les cours, on va dans des différents bars à bière, dont un bar qui s'appelle le Black Sheep, où ils ont une sélection assez importante de bières, plus de 200 bières différentes. Moi, en grandissant à La Réunion, je connaissais que la Dodo et la Fischer. Je trouvais ça assez bizarre. Et d'un coup, je suis catapulté à Montpellier et là, je vois toutes ces bières différentes, des bières artisanales, mais pas que. Et je me dis que c'est un peu dommage que nous, à La Réunion, on n'ait pas tout ce choix en bière et qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Il a fallu que je parte de La Réunion pour découvrir en fait, qu'il y avait certains brasseurs à La Réunion qui proposaient des bières artisanales, mais ça n'a jamais vraiment été mis en avant. Et j'étais triste parce qu'en tant que Dionysien, je voyais qu'à Saint-Denis, il n'y avait absolument rien. Et du coup, dans la même soirée, on prend notre portable, on regarde sur Internet en rigolant comment on fait de la bière et on voit des vidéos, des tutos de mecs qui font de la bière chez eux, dans leur garage, dans leur salle de bain. Ça nous inspire et on se dit peut-être qu'un jour on le ferait. Et au lieu de partir en vacances, en tout cas pendant les vacances, au lieu de revenir chez moi à La Réunion, avec Thibaut on se motive et on va se former, on va passer un séjour en woofing. Donc c'est un petit échange où on est logé et nourri mais on travaille avec la personne qui nous accueille. Et on est à Saint-Geniès-d'Olt dans un petit bled et on apprend à brasser avec un Américain qui a fait sa petite brasserie chez lui à la main où il chauffait son eau au bois. Et nous, ça nous avait plu. En fait, on était tous les trois en alternance, chacun dans notre domaine respectif. Donc moi, je faisais du contrôle de gestion, donc rien à voir avec la bière. Thibaut et Joris, ils étaient en entrepreneuriat. Mais je crois que cette expérience, elle nous a vraiment marqué parce que pour la première fois, en fait, en tout cas, on crée un produit de nos propres mains. Je ne sais pas bloqué devant un fichier Excel. Et moi, en tout cas, mon alternance, c'était un peu une désillusion professionnelle. J'étais en audit, j'étais en contrôle de gestion. Je ne me voyais pas forcément faire ça plus tard. Et là, faire de la bière, c'était évident, c'était physique, c'était cool. Et du coup, plus on en parlait, plus cette idée de faire de la bière, elle était... Enfin, c'était pas qu'un délire, c'était vraiment... On avait ouvert un fichier, un Google Drive, un fichier Excel, et on commençait à balancer des chiffres, des idées. Et Joris, donc nous, on était en classe avec Thibaut, et Joris, il nous voyait, il fait « Waouh, les mecs, ils sont chauds, en fait. Ils vont vraiment monter un truc. » Et du coup, au fur et à mesure, il s'est greffé au projet. Et avant d'être diplômé, en fait, le fichier Excel était bien rempli. On continuait, nous, après le séjour chez notre brasseur, à brasser de la bière de façon super artisanale. On a été diplômé et en fait, c'était qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste dans nos alternances? Est-ce qu'on continue nos carrières comme ça? Ou alors on se donne la chance de faire le projet? Pour moi, c'était simple. Je suis réunionnais, revenir à la maison, c'est OK, mais pour Thibaut et Joris, ils avaient de la famille, ils avaient des potes, ils avaient un peu tout chez eux. Il fallait qu'ils prennent la décision en fait. Et du coup, au début, on se disait bon, on le fait. Si ça marche, tant mieux. Sinon, on en rigole et on reste potes. Et du coup, ils sont venus, ils m'ont envoyé une capture d'écran, ils ont tous les deux pris en fait un billet à aller pour La Réunion. Et en 2017, je crois, tout début 2018, ils sont arrivés à La Réunion. Et après, on a beau avoir fait des écoles de commerce, on ne sait pas forcément, enfin, créer son entreprise, c'est pas si évident en fait. Et du coup, on s'est confronté à pas mal de difficultés pour choisir des statuts juridiques. À la base, on est potes, mais tout d'un coup, il a fallu contractualiser un peu tout ça, faire des statuts. Donc se poser des questions un peu compliquées. Enfin, quand tout va bien, c'est cool, mais une fois que ça va pas, ou quelqu'un veut partir, ou qu'il y a, je sais pas, un accident et que quelqu'un peut plus continuer dans la boîte, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a dû se poser ce genre de questions. Et nous, on a eu beaucoup de chance. Jusqu'à présent, ça fonctionne. On a aussi eu la chance avec certaines institutions. Je pense pour les subventions, on a travaillé avec le tremplin à l'activité à la jeunesse. Du coup, on était 3 porteurs de projets, on a pu avoir des subventions, simplement en présentant le projet et en faisant le processus en fait, de création d'entreprise avec eux, donc on a été accompagnés, ça c'était chouette. À titre perso, j'ai été supporté aussi par l'ADI, donc ça c'était cool, on a eu ça pour débuter. Et aussi, en arrivant à La Réunion, on a logé pendant 1 an et demi chez mes parents. En fait, l'aventure, elle a commencé dans le garage de mes parents, donc ça on a eu beaucoup de chance aussi là-dessus. Donc c'est assez drôle parce que le jour où on a commandé enfin le matériel, on a eu un conteneur de 40 pieds qui est arrivé. Et des cuves énormes. Mes parents, ils n'ont pas trop compris ce qui se passait, mais ils ont trouvé ça cool aussi. Et du coup, on a dû se retrousser les manches pour construire notre brasserie. Donc voilà, on a eu la chance, en fait, on est assez polyvalent, on
se partageait les tâches, on brassait, on a aussi été maçon. Il y a eu un commercial, il y a eu un chef technique, il y a eu la comptabilité. Donc on faisait tout à 3. Et maintenant, l'aventure, elle mûrit. Et aujourd'hui, on est un peu plus nombreux, on a déménagé, on a enfin quitté le garage, on est à Sainte-Marie. Même si aujourd'hui, on aurait besoin fortement de trouver un nouveau local, ça nous permet de continuer l'activité et d'agrandir la famille des Dallons. Donc ça, c'est assez chouette. Et je vais laisser peut-être la parole à Joris pour vous raconter un peu les autres défis qu'on fait face et la suite. Bonsoir à tous. Donc effectivement, on a eu pas mal de galères au début, aussi beaucoup de joie. Et moi, je vais parler plus de la partie commerciale. Aujourd'hui, allô, oui. Aujourd'hui, je suis dédié moi à la partie commerciale et logistique de la brasserie. Donc en fait, effectivement, comme l'a dit Jonathan, on a été confronté au fait que à La Réunion, il n'y avait pas beaucoup de bière. Donc ça a été une opportunité pour nous, forcément. Parce qu'on a vu qu'il y avait quelque chose à faire, de la place pour avancer. Et ça a été aussi un frein parce que justement, les gens ne connaissent pas la bière artisanale. Et donc du coup, sont habitués à la Dodo, la Fischer, etc., etc. Et notamment pour les clients professionnels, à tout ce que ça implique en termes d'à côté. Donc voilà, ils ont les moyens c'est des grosses boîtes, ils ont les moyens de faire un peu plus que nous. Et donc du coup, nous, on a toujours été assez, c'est ce qui définit un peu le projet, assez sincère déjà entre nous trois. On est toujours potes, je crois, après 5 ans. Et donc ça, c'est quand même incroyable. Et du coup, c'est ce qu'on véhicule, nous, dans notre façon de vendre la bière, quoi. Aujourd'hui, on a à peu près 150 points de vente sur l'île, voire un peu plus. Et on essaye au maximum qu'on peut d'être proche de nos clients, de les accompagner et justement que eux nous accompagnent aussi donc sur le retour de la bière, quand il y a des problèmes, quand il n'y a pas de problème, et qu'en fait on puisse développer tout ça. Donc ça a été vraiment une étape hyper importante. On a fait un autre choix aussi au moment de se lancer. Ça a été de prendre un peu le contre-pied. Alors c'était un contre-pied qui était lié aussi à notre façon de brasser, la taille de l'entreprise et aussi un peu aux valeurs qu'on voulait véhiculer. On a pris le contre-pied de tout le monde, donc de tous les brasseurs ou bières qui étaient présentes sur l'île, à savoir on fonce en grande surface et on envoie du volume, etc. Nous, on a fait le choix, on a pris ce contre-pied-là et on a fait le choix de rester uniquement dans des petits commerces, caves, etc., qui allaient pouvoir mettre en avant nos produits. Donc ça, je pense que c'est ce qui a permis justement de véhiculer, au-delà de notre communication, de véhiculer toute une image de proximité et d'être mieux vendu pas forcément en volume, mais en qualité avec une approche caviste, etc., etc. Donc ça a été super important. Et puis après, comme disait Jonathan, on a appris à brasser. Et plus qu'un apprentissage, on a vécu bière, quoi. On habitait chez ses parents. On avait la brasserie qui était dans le garage. On se levait à 5h, 6h. 5h, 6h, moi plutôt à 6-7h. Et on finissait le soir à pas d'heure. Les bureaux étaient dans la maison et on faisait que bière. Et ce qui était un projet de potes où on devait faire des randos, du surf, de tout ce qu'on peut bénéficier à La Réunion, s'est transformé en que de la bière. Et en fait, c'est devenu aussi une passion quand même. On s'est spécialisé de façon quand même très poussée. Et Thibaut qui est aujourd'hui le maître brasseur, le chef de la brasserie. Et du coup a acquis quand même énormément de compétences. Et c'est aussi d'un point de vue commercial une force. Parce qu'aujourd'hui, quand on va voir un client, on sait comment il fait notre bière, on sait les produits qu'on met dedans. Et finalement, en fait, quand ils ont des questions là-dessus, en fait, on va pouvoir leur apporter un conseil et eux, derrière, ils vont pouvoir mieux la vendre. Donc ça aussi, ça a été quand même et c'est aujourd'hui toujours une grosse force par rapport à des plus grosses structures, par exemple. Donc voilà, donc je vais laisser parler Thibaut maintenant, qui gère aussi, au-delà de la brasserie, partie production, qui s'occupe un peu de la partie marketing et tout ça, parce que aussi, ça fait partie de l'histoire d'Allons. Voilà.
Bonsoir à tous. Donc, comme l'ont bien dit Jonathan et Joris, donc je gère un peu la partie technique, mais aussi la partie communication et marketing. Mais on ne va pas trop parler de technique parce que c'est pas hyper intéressant et trop le sujet. Mais je pense qu'il est assez intéressant pour revenir un peu sur ce qu'ils ont dit sur le début là. Quand on monte une boîte, que ce soit du service ou quelque chose de production, d'un produit tangible, quoi. La chance qu'on a eu nous, c'est qu'on a eu des profils assez différents. On était potes, mais si on était tous les trois commerciaux ou tous les trois dans la technique, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Nous, on a eu la chance, avec le recul, de voir quand on monte quelque chose avec quelqu'un, au-delà du côté amitié et d'allons, on est pluridisciplinaire dans l'approche, et ce qui nous a permis chacun de se spécialiser de façon assez naturelle. Et c'est pas forcément évident dans des amitiés. Des fois, on a les mêmes centres d'intérêt et du coup, on n'est pas forcément très productif, on va dire, dans le travail de tous les jours. Donc ça, c'était pour moi un des premiers facteurs, on va dire, c'est pas une réussite, mais de ce qu'on fait en tout cas aujourd'hui. Et ensuite, après, de base, en fait, c'est marrant pour l'anecdote, quand on cherchait il faut toujours trouver un nom pour ce que tu fais, quoi. Nous, Dallon, c'est devenu assez vite. C'était le lendemain du gala du master, là. On était en gueule de bois. Et on était avachis dans un canapé à trouver un nom. Et en fait, c'est devenu direct. Et depuis, toute la partie un peu marketing de la boîte, elle est véhiculée par ça. Juste, en fait, on est juste trois potes. Et tout ce qu'on fait, on le fait de façon très naturelle. Souvent, quand on crée un produit, un service, on cherche une histoire à raconter. Bon, quand tu produis, je sais pas moi, du PQ ou quoi, c'est un peu plus complexe d'avoir une vraie identité. Nous, c'était assez trouvé, quoi. Et donc, tout ce qu'on fait depuis le début, c'est pas vraiment calculé et recherché. C'est plus des délires de potes, quoi. Et en fait, le jour où ça changera, je pense qu'on aura perdu. Mais en tout cas, jusqu'à présent, on continue à faire ce genre de démarche, quoi. On était 3, maintenant on est presque une vingtaine on a ouvert un bar sur Saint-Denis. Et ça a été toujours depuis le début un sorte de leitmotiv de s'amuser, quoi. Et pour raconter une anecdote, donc on était, comme l'a bien dit Jonathan, logé donc chez ses parents pendant plus d'1 an et demi, quoi. Un jour, le lave-vaisselle tombe en panne. Et du coup, comme on travaillait comme des fous, ses parents faisaient tout le temps la vaisselle et ça commençait à nous saouler. Et son oncle a ramené une sorte de table de ping-pong, je sais pas trop d'où. Donc on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ferait pas la vaisselle tous les midis de la case au ping-pong, quoi. Et donc la légende raconte que Jonathan a encore les mains savonneuses, parce qu'il perdait tout le temps. Et ça nous faisait marrer, c'était juste un délire entre nous, quoi. Et en fait, il y a 1 an, je crois, on avait le bar encore sur Sainte-Marie, et on s'est dit, tiens, pourquoi on ferait pas un gros tournoi de ping-pong à la brasserie, quoi. Alors qu'à la base, au niveau marketing, ça n'a rien à voir avec la bière, rien à voir avec un alcoolier, on va dire, quoi. Mais juste parce que ça nous faisait marrer et qu'on en faisait dans notre coin pendant 1 an et demi chez ses parents. Et on a fait une grosse montante-descendante en chopant des tables à tous les collèges, avec un peu du second degré autour de ce tournoi-là. Et en fait, on a eu tous les anciens numéro 1, top 10 réunionnais de ping-pong qui voulaient gagner leur fût. Et il y avait un niveau qui était bien meilleur que le nôtre. Et l'événement en soi était une réussite, quoi. Et je crois que depuis le début, quand on monte une entreprise, disons, il y a donc le côté collaborateur. Et comme l'a dit Joris, il y a aussi le marché. Si le marché était déjà saturé, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Il y avait quand même une demande où personne ne répondait vraiment en termes de bière artisanale. Enfin, en tout cas, il y avait encore de la place, on va dire. Et après, voilà, le storytelling, comme on l'appelle, il est assez vrai dans le sens où on ne cherche pas à raconter une histoire parce que c'est vraiment la nôtre et on ne cherche pas à faire un événement, c'est plus on pense à un événement et du coup on le fait et peut-être que ça se retranscrit, disons, dans l'identité de l'entreprise, quoi. Donc voilà. Je peux peut-être après rajouter une chose. Peut-être rajouter une chose aussi sur le fait qu'on a beaucoup entendu au début avant de se lancer, vous êtes 3, vous allez voir, vous allez vous embrouiller, c'est sûr, ça va être 2 contre 1 ou ça va être, vous allez vous diviser. Et en fait, pour l'instant, du moment qu'on part du principe que Dallon c'est l'entité supérieure et que nous en gros on est un peu on est en dessous, quoi, et qu'on met nos égos de côté et tout ce qui va avec,
au final, pour l'instant, ça fonctionne bien, quoi. Et en fait, on sait que on doit tout faire pour que Dallon, ça fonctionne, quoi. Donc on se met en retrait, quoi. Donc voilà. Je sais pas si vous voulez rajouter des trucs. C'est vrai. Et non mais c'est vrai. En tout cas, entre associés, c'est toujours le même délire. Mais aujourd'hui, le fait est que bon voilà, on recrute, comme l'a dit Thibaut, on est une vingtaine aujourd'hui, et qu'on le veuille ou non, à un moment donné, tu as une certaine verticalité qui s'installe en fait dans l'organisation de l'entreprise. Au début, c'est cool, on fait tout nous-mêmes, tout est horizontal, on partage les mêmes idées, et c'est ce qu'on essaie de garder, même si aujourd'hui l'entreprise elle s'agrandit, on a de plus en plus de gens avec qui on travaille. Même si, à force de déléguer, c'est de plus en plus difficile après de créer de la proximité avec les gens avec qui on travaille. Donc c'est à nous aussi de savoir ce qu'on veut en termes de taille d'entreprise. Mais je pense qu'on est assez conscient et d'avoir de la chance en fait de travailler avec des gens qui eux, ils viennent pas chez Dallon juste pour pour faire un job en fait. C'est pas alimentaire. Ils veulent contribuer en fait au délire parce qu'ils aiment ça aussi et parce que c'est gratifiant pour eux. Et du coup, nous, c'est ce qu'on essaye de aussi entretenir en interne. Ça ne se voit pas forcément à l'extérieur, dans ce que nous, on véhicule et ce qu'on affiche. Mais en tout cas, je pense que dans la boîte, c'est super important ce côté pote. C'est pas que entre nous, c'est même avec les gens qu'on recrute, avec les gens avec qui on travaille. Donc voilà, j'espère que, en tout cas, nous, on a eu de bons retours sur la bière, ça nous fait plaisir. Et j'espère qu'on continuera à partager du plaisir en pression avec vous pendant nos événements ou pendant d'autres événements avec toi, Thomas. C'était super cool en tout cas. Et qu'on gagnera le prochain tournoi. Ouais, le prochain tournoi, on le gagne. Merci.